crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé parce que j'en ai qu'un en demi-lune comme ça, c'est le Nati et c'était avec un fil qui n'existe plus, donc chaque fois vous me demandez comment faire et moi j'ai du mal à vous dire comment adapter avec un autre fil parce que le fil que j'avais fait avec le Nati est vraiment gros, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment d'utiliser le ribon que je n'utilise pas à mon sens assez souvent parce que c'est un très bon fil. Donc je prends du ribon, je vais le faire avec le ribon de la boutique L'un du Monde, vous trouverez le lien en barre d'informations. On va ajouter à ça donc un petit bouton pression que vous voyez pas parce que c'est blanc et que c'est transparent, donc un petit bouton pression, bien évidemment deux petit mousqueton parce que c'est indispensable. Je mets pas d'étiquette parce que ça va être texturé et que l'étiquette ne va pas bien tenir dessus, donc je vais utiliser ma boîte personnelle. Chacune on a ça, et ce qu'il y a de bien c'est que on peut changer selon nos humeurs, donc de petites broches, de petits clips comme ça, vous savez, à escarpin, on trouve ça un petit peu de partout maintenant, donc voilà. Et puis ça, vous pouvez changer selon vos humeurs, si vous voulez mettre plutôt quelque chose d'argenté, quelque chose de doré, quelque chose de, voilà, à vous de voir. Ensuite, on va avoir besoin de marqueurs. Pour ma part, ça sera, bien que ce soit préconisé un crochet 10, pour moi c'est pas possible, je vais prendre un crochet en 4,5 parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, je vous préconise aller entre du 5 et du 5,5. Vous crochetez serré entre du 5,5 et du 6,5. D'accord? Eh bien écoutez, c'est parti. Donc on va commencer par faire un nœud, mais vraiment, regardez, très léger, parce qu'on va s'en servir, on va se servir de ici, comme si c'était une maille. D'accord? Comme ça fait pas gros, voilà. Donc on compte comme si nous avions fait déjà 2 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Travailler de façon souple, ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. On en fait une 16e pour pouvoir piquer dans la 15e et faire une maille coulée, parce que cette maille là, les 2 mailles du bout, celle du nœud et celle-ci, seront celles où nous mettrons les augmentations. Donc entre les deux, vous aurez 13 mailles chaque fois. Ici vous arrivez donc, pour moi, considérée comme la première, donc je fais ma première maille serrée. Là, dans celle où j'ai fait une maille coulée, je viens mettre un petit marqueur parce que c'est là que je vais faire mes augmentations. D'accord? Mais ma première, c'est celle-ci. Donc là, j'en fais 13. On travaille de façon souple. C'est très important. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 et la 13e. Et on a le nœud là et on va se servir du nœud ici, vous voyez, comme d'une maille. Voilà, on va venir piquer ici, on détend un tout petit peu et on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc ici la première et je viens mettre un petit marqueur, donc une, au même endroit la deuxième,
toujours détendu, important, hein. Et ici, la troisième. Et là, on va venir rentrer le fil ici, en même temps. Là, maintenant, on repart à faire 13 mailles serrées. Mais, avant ça, dans la troisième, on vient mettre un petit marqueur. Dans le brin avant, pour l'instant. Allez, ça c'est la première des 13. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 13. Donc 2, à de suite. Voilà, ça c'est la 11e, 12. Travaillez souple. Après ça va être embêtant si vous ne le faites pas. Et 13. D'accord? Là, ici au bout, on va venir faire 3 comme ici pour faire les augmentations. Donc une, où je mets un petit marqueur, où je la détends, où je sens que j'ai un petit peu trop serré. Donc ici, une première, une deuxième et une troisième, où je mets mon petit marqueur. Voilà. Donc nous avons un total de 13 et 13, 26, 26, 3 en haut, 3 en bas, 3 en bas, ce qui nous fait 32. D'accord? Donc là, on va venir donc dans la première des 13 ici, et on va venir une, deux dans la troisième à l'arrière ici, et on vient faire notre première des 13. Donc une, et vous allez faire pareil. Vous voyez, c'est celle-ci, le troisième bras. Donc c'est là que vous allez faire vos 13. Une, deux, 3. Je vous rejoins quand on a fait les 13. Voilà, on vient faire la 13e juste ici. Après la 13e, vous en avez 3 ici dans l'arrondi. Donc on va venir toujours pareil derrière et on va faire dans chacune d'entre elles des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Donc une première, une deuxième. Donc dans la première, vous remettez le marqueur. Dans celle d'après, toujours pareil, hein, là vous avez votre maille entière, là ici est le troisième brin, donc ici vous faites une augmentation, et dans la troisième qui est ici, vous faites une augmentation. Voilà, et dans la dernière, là vous remettez le marqueur. On repart sur les 13 suivantes. Donc, ils sont tout à fait normales, il n'y a pas d'augmentation. Je vous rejoins ici, juste avant le marqueur, avec nos 13. Allez, la 12e. Et ici, la 13e. Maintenant, on va faire les augmentations. Donc, on retire le marqueur. À l'arrière, donc ici, on en fait donc 2 mailles serrées dans chaque et on remarque la première. Donc, une première augmentation. Hop. Une deuxième. Voilà. Une deuxième augmentation et ici une troisième augmentation. Donc on vient dans la dernière remettre le marqueur. Alors ça va être un coup sur deux, un rang on fait comme ça et un rang ça sera des mailles serrées normales. Donc le rang qui va venir là ça sera normal, d'accord? Donc là maintenant vous allez venir dans la première ici et vous allez venir faire normal. Donc une maille coulée, une maille en l'air et vous faites 13 mailles serrées normales. Une, deux,
3, je vous rejoins à la 13e. Donc, je vous ai fait un petit truc pour suivre. Là, alors, soit vous renotez, soit vous faites un imprimé écran, mais je vous conseille vraiment de renoter. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Là, on a fait les 3 augmentations dans les angles, ici. On a fait 1, 2, 3 augmentations. Donc, une fois que je l'ai faite, je viens mettre un petit trait pour dire que celui-là, il est fait. D'accord? Donc, quand c'est rouge, c'est le 3e brin, et quand c'est vert, c'est en normal. Donc là, on va faire en normal. Dans les augmentations, on commence toujours à la première augmentation. Alors là, j'ai pas terminé, on va terminer ensemble. Hein. À partir de là, ça c'est le rang numéro 2. On va toujours commencer là où il y a le marqueur par une augmentation. Après, on fait une maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée. Sur le rang d'après, qui sera dans le 3e brin, ça sera au marqueur, augmentation de maille serrée, augmentation de maille serrée, augmentation de maille serrée, jusqu'au marqueur. Et tout le temps, entre, il y a ces fameuses 13 qui sont immuables, d'accord? Et là, c'est le nombre de mailles totales que vous allez avoir. J'espère que j'ai été claire. Allez, on va faire le rang numéro 2. Donc, à la fin, on doit avoir 38 mailles. Donc, pour le rang numéro 2, on a fait nos 13. Et donc, non, nos 12. Ici, en normal, je fais ma 13e. Et là, comme marqué donc sur le petit tableau, je fais une augmentation. Donc, 2. Toujours souple, hein. Rappelez-vous d'après, c'est le 3e brin, donc c'est intérêt d'être souple. 2 mailles serrées, celle d'après une normale, 2 mailles serrées, celle d'après une normale, 2 mailles serrées, et celle d'après une normale. Et vous avez bien vu ce que j'ai oublié. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je n'ai pas mis les marqueurs. Donc ici, dans ma dernière, je viens mettre le petit marqueur, puisque la prochaine, ça sera dans le brin arrière. Et là, je viens donc, il y en avait 2, donc la première des 2, c'est ici. Ok? Donc là, on est parti pour 13 normales. Donc 1, 2, 3, voilà, 12. Et ici, la 13e. Et comme tout à l'heure, on vient faire une augmentation. Je déplace à la première, ici. Alors, augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, et maille serrée. Voilà. Et je déplace mon marqueur. Là, c'était le rang normal. Bien évidemment, je viens faire un petit trait pour me dire que celui-ci, il est fait et que je dois avoir 38. Comme ça, je peux suivre. Ça va, je vous promets que ça va aller vite. C'est du gros fil, ça monte à une vitesse incroyable. On a quoi regarder? On a 11 rangs. Donc, vous imaginez, 11 rangs, c'est rien. Là, on va venir, donc toujours pareil, on vient chercher la première des 13 et on vient derrière et on vient faire notre maille coulée, la maille en l'air et la première des 13 dans le 3e brin. D'accord? Je vous rejoins au bout des 13, ici, quand on sera à la 13e.
Alors, on doit faire attention parce que ici, c'était la maille en l'air. C'était pas la première, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, la 13e. Voilà. Là, maintenant, donc, nous sommes sur le rang du numéro 3. Donc, c'est augmentation de mailles serrées. Donc, dans celle-ci, je fais l'augmentation. 1, 2. Dans la première, je mets mon marqueur. Donc, ça, c'est mon augmentation. Donc, je fais les 2 supplémentaires. 1 et 2. Donc, encore une fois, une augmentation. Donc, 1, 2, 2 normales. 1, 2. Ici, je fais mon augmentation. 1, 2. Et je termine par les 2 normales. Donc, 1 et 2. Et je viens bien évidemment remettre mon marqueur ici dans la deuxième. Ensuite, nous avons les 13 dans le 3e brin, mais sans augmentation. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mes 13. Donc, 1. Donc, voici ma 13e. Et chaque fois, quand il y a augmentation, chaque fois que vous avez les augmentations, c'est toujours dans la première du marqueur. D'accord? Donc, augmentation. On remet le marqueur dans la première des augmentations, puis 2 normales, 1, 2, augmentation, etc., etc. Je vous retrouve au marqueur, au dernier marqueur, où ça sera bien évidemment une normale. Et voici ma deuxième normale. Ici, je remets donc mon marqueur. Là, c'est le rang des normales, donc je vais venir ici. On est toujours dans la continuité, hein. Ça va être donc la maille coulée, une maille en l'air et la première donc des 13. Voilà. Je n'oublie pas de marquer que j'ai terminé mon rang. C'est important pour savoir où on en est des augmentations, combien d'augmentations on fait, d'accord? Donc sur la totalité, si vous voulez vérifier que vous avez bien 44 mailles, c'est à vous de voir. À partir de maintenant, je vais vous laisser faire et on se retrouve à la 11e, d'accord? Je vous remets un petit peu le tableau, voilà, comme ceci, à de suite. Par contre, si ça vous arrange, j'ai fait un petit diagramme. Donc là, vous avez le premier rang, quand c'est rouge, c'est donc le premier rang. Quand c'est vert, c'est quand c'est pris dans le 3e brin, d'accord? Donc là, vous avez le brin normal et vert, c'est le 3e brin. J'ai pas été plus loin, mais c'était simplement pour vous montrer que vous faites une séparation au 13 et que vous pouvez compter le nombre de mailles que vous devez avoir d'un côté à l'autre. Donc là, au départ, vous en avez 3. Puis ensuite, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est quand c'est par le 3e brin. Sur le rang d'après, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le rang d'après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, chaque fois, vous en avez 3 de plus d'un côté, 3 de plus de l'autre. Ce qui fait que vos écarts sont de 6. Puisque chaque fois, d'un côté à l'autre,
dans un arrondi à l'autre, vous en avez 6 de plus. D'accord? Si ça peut vous aider, tout ce qui peut vous aider, moi ça m'arrange. Voilà. Allez, on poursuit. Donc, ceci est notre dernière maille ici et on remet le petit marqueur. Voilà. Donc là, on va venir à l'arrière. Ici, on va faire notre maille coulée. Et là, on va changer le rythme. Donc ici, vous faites votre maille coulée, d'accord? Une maille en l'air et c'est parti pour une maille serrée. La première des 13. On a l'habitude, on fait nos 13. Donc une. Donc je vous rejoins quand j'ai fait mes 13 et qu'on se retrouve ici. Voilà donc notre 13e. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 5 mailles serrées. Je vous ai dit, on casse le rythme. Hein. Donc on fait 5 mailles serrées, donc toujours pareil par l'arrière. Donc une, vous montez, quoi, ça sert à rien même de le monter puisque on va les retirer. Donc une, deux, j'ai un peu trop serré sur le dernier, hein. Le dernier rang, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait votre 5e, dans la 6e, vous venez faire une augmentation. Et vous recommencez. 5, une augmentation, 5, une augmentation, 5, une augmentation. Quand vous arriverez ici, il y aura une augmentation. D'accord? Vous ferez vos 13 et vous recommencez ce que nous venons de faire. 5, une augmentation, 5, une augmentation, 5, une augmentation. Quand vous arriverez ici, vous ferez donc une augmentation. On est d'accord? Et on saura juste après, c'est la maille de début de rang. Donc, je vous rejoins quand on a fait cette séquence. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on fait donc notre dernière maille. La maille coulée. Et on fait un dernier rang, maille en l'air. Donc là, c'est un rang dit normal. Donc, vous allez tout simplement, plus d'augmentation, plus rien du tout, faire tout le tour. Tout ce rang sera fait uniquement en maille serrée. Voilà. Je vous rejoins quand on a terminé. On va prendre un petit peu des mesures. On va voir un petit peu combien tout cela mesure. La petite marque qu'il y a là, bah écoutez, c'est pas grave parce que ça va aller dans le dos du sac puisque le sac va être comme ceci. Voilà. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un nœud, nous allons rentrer le fil et on se retrouve quand le fil est rentré. Alors, souvenez-vous que le ribbon, c'est 100% tissu. Donc, hop, un bon petit coup de fer pour que ça tienne bien. On va mesurer. On va mesurer. Allez. C'est vraiment à titre indicatif, comme on dit. Hein. Voilà. Nous sommes sur 35 cm et sur une largeur de 24 cm. Et donc là, vous avez la partie avant et la partie arrière de votre sac. Donc là, maintenant, on va venir faire l'intérieur du sac, la partie bombée. Alors pour ça, on va refaire la même chose. Alors, comme je vous ai dit, on n'hésite pas. Hop, on vient passer un petit coup de fer. Oui, j'ai opté pour ce micro-fer. L'autre étant bien trop gros. Ça me prenait bien trop de place.
Voilà. Et comme je me suis fait voler le petit que j'avais, le pris par une de mes belles-filles qui est partie en voyage avec et qui ne me l'a jamais rendu, il a bien fallu que je me débrouille. Donc voilà, vous mettez un bon petit coup de fer pour bien aplatir tout ça, à l'envers, hein, bien évidemment, pas à l'endroit. N'hésitez pas aussi, si vous avez un petit peu il n'y a plus de fabulon, et enfin quelque chose d'un petit peu pareil, c'est toujours assez bien. Donc voilà, allez, maintenant il faut compter votre nombre de mailles. Normalement vous devriez en avoir 110, 13 plus 13 et 42 et 42, ça devrait faire 110 au total. Donc comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a mis un petit coup de fer, on a un joli tacos. Allez, c'est parti. On va venir faire exactement la même chose, et comme une bécasse, j'ai effacé. Donc nous allons venir faire une petite chaînette, hop, de 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une supplémentaire et on va venir donc dans la 5e et on vient faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ce qui avant pour nous était 13, là ça sera 4. J'ai fait un nœud bien trop gros, bien évidemment. Voilà, on défait un peu le nœud. Donc il vous reste une maille et dans cette maille vous allez faire les 3 mailles serrées qui vont créer les augmentations. Donc 1, 2, 3, je vous rassure, là on va pas se prendre la tête à aller prendre la 3e maille, on va faire que des mailles simples. Donc vous en avez fait, vous en avez 4, vous en avez fait 3 et on en refait 4 en face. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, là on peut venir couper ici et vous allez faire exactement ce que vous avez fait sur l'autre, c'est-à-dire mis à part sur le 3e brin, on fait tout en normal, d'accord? Donc une maille en l'air, on tourne tout le temps, vous faites 4 d'un côté, 4 de l'autre, c'est immanquable. Donc 1, 2, 3, 4. Et à partir de là, les augmentations, c'est exactement ce que vous avez fait précédemment. C'est-à-dire que là, il va y avoir 3 augmentations. Donc 6 mailles, une première, une deuxième augmentation et une 3e augmentation. Puis, il vous reste vos 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, on recommence. 4, 1, 2, 3, 4. Comme sur l'autre, vous faites une augmentation dans la première, une toute seule, une augmentation dans la deuxième, une toute seule, une augmentation dans la troisième, suivie de une toute seule, puis les 4 suivantes individuelles. On recommence. Une maille en l'air. On tourne.
les 4 individuels. Toujours, toujours, toujours. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à marquer, c'est hyper important. Ici, vous avez fait donc le rang avec donc les 3 augmentations. Puis le rang 1, le rang numéro 2, on a fait augmentation et une maille serrée, donc ça on l'a fait 3 fois. Le rang numéro 3, ça va être augmentation et 2 mailles serrées, donc 3 fois, etc., etc. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez ici 10. D'accord? Donc, augmentation, 10, 3 fois. Et là, on se rejoint. Autrement, ça va être toujours pareil, exactement ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, les 4. Donc là, maintenant, je vais faire une augmentation. 1, 2. Donc, 1, 2, mailles serrées. Une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation, 1, 2 mailles serrées. Il me reste les 4. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à marquer aussi. Une fois que vous avez fait les 2, augmentation et 2 mailles serrées, hop, vous marquez que ça c'est fait. Là, maintenant, ça va être le rang 4, augmentation 3 mailles serrées, etc., etc., jusqu'à ce que nous soyons à augmentation 10 mailles serrées. Quand c'est le cas, on se rejoint. Donc voilà, quand on en est au rang numéro 12, augmentation 10 mailles serrées 3 fois, on a donc un total de 44 mailles. Il nous faut un total de 46 mailles. Donc pour avoir 46 mailles, nous allons faire à présent, on va casser le rythme. Donc ici, hop, une maille en l'air, on vient faire 10 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous faites une augmentation. Maintenant, vous en faites 20. Une augmentation et il vous restera 10. D'accord? Et on se rejoint ici en bas. Pas 20, pardon. 22. Excusez-moi. 22. Allez, je continue. Et j'arrête de dire des bêtises. Donc voilà, après les 22, vous faites votre augmentation et il vous en reste 10 et c'est bon. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, vous avez donc fait, hop, on tire un peu et là vous pouvez voir que vous vous appliquez exactement où vous devez être. Donc on a 46 mailles, vous marquez les 46 mailles donc sur la base et maintenant on va créer la profondeur. Pour faire la profondeur, c'est pas compliqué, vous allez simplement faire 46 mailles, 46 mailles, 46 mailles et on va faire ça sur 4 rangs. Donc une maille en l'air, là vous pouvez, si vous voulez et si vous avez peur de vous tromper, venir mettre un petit marqueur pour vous rappeler que c'est la première des 4 rangs d'une maille serrée dans une maille serrée
et on se rejoint quand c'est le cas. Allez, à tout à l'heure. 4 rangs de 46 mailles. Voilà, donc on a là le volume dont on avait besoin. On va devoir venir joindre maintenant. Non, avant de joindre, je vous dis des bêtises. On va devoir venir faire le plat. Donc pour faire le plat, là vous terminez. Ici vous avez votre maille. Vous faites une maille en l'air. Et à partir de là, vous allez partir du côté de ce côté-ci. D'accord? Pas compliqué du tout. On va venir dans la première ici, une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée. Encore une fois. Et là, vous allez faire ça donc sur la totalité du bord du sac. Voilà. Je vous rejoins donc à la fin de notre rang. Ici. Voilà, donc là on a fait le bord, c'est super propre. On va maintenant, écoutez, joindre les 46 mailles aux 46 mailles. Pour ça, on va venir couper le fil sur quasiment 1 mètre à peu près. Allez, oui, quasiment 1 mètre. On prend une aiguille émoussée, bien évidemment, autrement on va souffrir. Alors, vous aurez fait avant les repérages d'un côté, d'un côté et de l'autre avec un marqueur. Là, vous venez donc piquer dans la maille. Voilà, et vous piquez dans la maille que vous venez de quitter. Voilà, comme ça fait un bon nœud. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, vous allez venir tout simplement joindre le brin qui est en haut avec le brin qui est en bas. D'accord? Comme ceci. Voilà, on serre bien. Donc, le brin qui est en haut avec le brin qui est en bas. Et si vous avez bien compté toutes vos mailles, bien vous allez fermer votre sac comme ça. Je vous laisse faire et on se retrouve de l'autre côté. Alors par contre, n'hésitez pas à tirer correctement. Voilà, le brin en haut et le brin qui est en bas. Allez, j'arrête de blablater, je vous laisse avancer. Donc voilà, quand on a joint le fond de notre sac, il va être temps maintenant de mettre le bouton pression. Voilà, donc on récupère le bouton pression, on prend une aiguille avec du fil de la couleur assortie et là vous allez venir positionner votre sac comme vous voulez qu'il soit. À l'aide d'une aiguille, hop, vous allez venir marquer les deux endroits. Donc vous gardez lui en mémoire et lui vous passez l'aiguille où vous allez coudre. Bien sûr vous avez fait un nœud d'abord. Donc lui, hop, on peut le retirer, mais on le laisse puisque c'est là. On vérifie bien quand même qu'on est dans la continuité. Donc on va dire plus par là, par exemple. Voilà. Donc ici, donc on vérifie qu'on est bien au milieu. Donc effectivement, je suis bien au milieu, bien à l'endroit où j'ai mon fil. Et là, écoutez, je vais venir coudre le bouton pression d'un côté et de l'autre, en haut et en bas, et je vous rejoins quand c'est fait. Alors voilà, le bouton pression est à présent mis. Par contre, je vais vouloir renforcer ici au bord pour que ça soit un petit peu plus rigide.
pour ça, eh bien, il me reste énormément de fils. Donc, je vais le faire avec ça. Je vais venir me réancrer sur le bord, là. Donc, pour ça, je passe mon crochet comme ceci. Hop. Pour venir bien rentrer le fil. Cette partie-ci, je la re-rentrerai après. Et là, maintenant, pour durcir tout ce côté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer. Je récupère mon fil ici. Hop. Et je vais faire de la maille coulée. Donc, je pique de suite après. Et ici, je fais une maille coulée. Je pique après et je fais une maille coulée. Alors, je tiens le bord, bien évidemment. Une maille coulée. En haut, une maille coulée. Ici, une maille coulée. Donc, ça, on va le faire jusqu'à l'autre côté. Voilà, vous piquez chaque fois. Vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. D'accord? Donc, vous le faites jusqu'à l'autre côté. On se rejoint de l'autre côté. Voilà, quand vous êtes arrivé de l'autre côté, eh bien, vous allez repartir encore. Vous descendez. Voilà, vous descendez comme ceci. Vous récupérez votre fil maille coulée. Et là, vous allez venir dessous, ici. Vous attrapez maille coulée. Voilà. Sur le rang du dessous, vous faites des mailles coulées exactement sur la totalité. Jusqu'à l'autre côté. On se rejoint de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait un aller et un retour pour avoir un bord beaucoup plus solide. Et maintenant, je vais pouvoir couper et rentrer le fil à l'aide d'une aiguille à laine ou carrément à l'aide du crochet. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà ce que ça donne pour notre sac. Maintenant, nous allons venir utiliser les mousquetons et on va venir faire donc la bandoulière. Je vais bien évidemment vous mettre les dimensions des différentes tailles de bandoulière possibles. C'est parti. Alors, nous allons faire la bandoulière lance. Je vous remets comme d'habitude. Ici, vous avez toutes les tailles denses. Donc, le porté-bras, le porté-épaule, la façon tote bag qui est un petit peu plus longue et carrément la bandoulière selon vos mensurations. Alors, vous mesurez normalement, on fait aux alentours des 120. Coupant vraiment la poire en deux ici. Allez, bien écoutez, c'est parti. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, il reste quand même beaucoup de pelote. On va venir ici récupérer notre fil. On fait une petite maille comme ceci. Et là, on va pas s'embêter. On va faire uniquement 3. Donc, 1, 2, 3. Donc pour que ce soit bien, on va venir tirer, mettre bien en place. Et là, rien de plus simple. Comme on dit, hein, le trop est souvent l'ennemi du bien. Donc, dans la simplicité, ici, vous allez faire 3 mailles serrées sur la longueur que vous avez besoin, donc pour votre anse, bandoulière, enfin comme vous voudrez. Là, vous pouvez bien évidemment couper le fil, il n'y a aucun souci. Donc, je vous laisse faire, je vous laisse progresser. On se rejoint quand on a quelque chose de cohérent avec ce qu'on désire. Donc, voilà mon anse de fait. Là, je vais venir donc la mettre, hop, je récupère ici, on
tire. Et on va venir tout simplement piquer et on va venir faire des mailles coulées. Hop, une première, on pique dans la deuxième et dans le mousqueton, maille coulée, dans la troisième, mousqueton, maille coulée, hop, on tire et maintenant on vient ici en finalité, maille coulée, on coupe. Et on vient rentrer notre fil de multiples fois et voici que votre anse est faite. Votre anse, votre bandoulière, ce que vous voudrez. Donc voilà, une fois le fil rentré, bien écoutez, ça va pas être bien difficile. On va venir accrocher notre petit mousqueton sur les côtés. D'un côté, hop. De l'autre. Et voilà un sac bien solide. Alors vous pouvez mettre une petite décoration, bien évidemment, ça sera à vous de voir. À l'intérieur, vous avez quand même pas mal de place pour mettre beaucoup de choses. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Ça change un petit peu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.